Allez, c'est parti maintenant pour l'avant-dernier match entre, bien évidemment, la famille folle du Bayou, Bray Wyatt, et son adversaire qui est... Il nous vient de Winnipeg, Manitoba, Canada. Le leader de Fozzy, 6 fois champion du monde. Premier lutteur à avoir unifié le titre de champion du monde de la WWE avec celui de la WCW. 9 fois champion intercontinental, le seul et unique King of Bling Bling, the Ayatollah of Rock and Roll, Y2J, Chris Jericho. Faut te brosser les dents, papy. Bon, allez, qui c'est qui veut rappeler ce qui s'est passé entre la famille folle du Bayou et le King of Bling Bling? Vous battez pas, hein? Bah... Ouais, je le fais. Non, ouais, vas-y, fais-le. Oui, vas-y, Sio. Alors, on va rappeler qu'il y a eu bien sûr 3 retours lors du Raw juste après Money in the Bank. Money in the Bank. Donc, il y a eu le retour de du Great Khali. Enfin, 4 retours si on compte celui du Great Khali, celui de Edge Ellie, il y a eu celui du Miz, et bien sûr, le Miz, son retour a été gâché par une autre personne, qui était bien sûr celui qu'on a cité, Y2J. Y2J a fait son retour, a porté 2 codes breakers, enfin, il en a porté 2 codes breakers, et il y en a eu un qui a été porté juste après qu'il allait commencer un peu à communier avec la foule. Il y a eu le fameux, je sais pas comment on peut appeler ça, le fameux petit... Voilà. Et puis il y a eu les 3 qui étaient là. Les 3 ont donc 3 vilains ont tabassé donc Chris Jericho. Il y a eu un Sister Abigail qui a été porté. Et donc dans cette histoire-là, Chris Jericho, eh bien, il a d'ailleurs commencé à parler avec Bray Wyatt. Il a un petit peu expliqué que Chris Jericho n'avait jamais affronté quelqu'un comme Bray Wyatt. D'ailleurs, il a fait une belle énumération, notamment lors du dernier Raw, celui de cette semaine, où il a expliqué qu'il avait affronté toute la carrière qu'il a eue à la WCW et à la WWE. Voilà, il a pris une droite par Mike Tyson, il a fait le juste prix avec Bob Parker. Il s'est pris encore une autre droite avec Mickey Rourke. Voilà, et il avait jamais pu affronter quelqu'un comme Bray Wyatt, qui est, il le dit lui-même, quelqu'un qui est nocif, quelqu'un qui n'est pas une bonne personne. Et Bray Wyatt ne cesse de lui rappeler ces fameuses phrases qu'il a citées auparavant. Le fameux Save us, sauve-nous Chris. Et finalement, eh bien, Chris Jericho, quand on lui rentre dedans, il a dit expliquer d'ailleurs qu'il pouvait être aussi fou que lui. On verra d'ailleurs s'il est capable Bray Wyatt l'a contré un petit peu, mais sauve-toi toi-même, Chris. Voilà, et à ce moment-là, la grande question après était que forcément Chris Jericho a donc décidé de proposer un défi à Bray Wyatt, challenge qui a été accepté bien sûr, et donc à Battleground, nous avons Chris Jericho qui fait face à Bray Wyatt. On va commencer donc par la première question. Est-ce que vous êtes content du retour de Chris Jericho? Ah bah putain, plutôt que oui. 2 fois qu'une. Merci. Voilà, c'est tout. Non mais Chris Jericho quoi, ça se passe de commentaires. C'est comme si que demain tu nous apprends que CM Punk revient, il y a rien à dire, hein. C'est Chris Jericho quoi, c'est le mec, franchement moi je m'y attendais pas parce que il est avec son groupe Fozzy, donc je m'y attendais pas du tout, et là j'ai vu les lumières s'éteindre, je me suis dit attends, non, c'est pas lui. Et si, c'était lui. Juste après le retour de mon Miz. Ah non mais j'étais folle. Voilà. Et au moins ce qui fait plaisir, c'est que on parle souvent de retours mal calculés, et franchement depuis quelque temps Chris Jericho réussit à se faire oublier, et quand il fait des retours, c'est vraiment par surprise quoi. C'est vraiment des moments où tu t'y attends pas, et là c'est... Et non monsieur, moi le retour du Miz, je m'y attendais vu comment on avait décrit la chose. Lui ne s'y attendait pas. Bah oui. Et donc du coup, maintenant c'est vrai qu'on a donc Chris Jericho et Bray Wyatt. Vous êtes content de la rivalité, ou vous dites on a simplement mis Chris Jericho et on a mis quelqu'un en face pour éviter que Bray Wyatt se retrouve un peu oublié? Bah c'est pas complètement faux, mais maintenant
Chris Jericho est toujours motivé pour catcher des lutteurs qu'il estime de talent. Donc ça fait apparemment un moment qu'il observait le personnage de Bray Wyatt, et il avait indiqué à la WWE quand il ferait son retour qu'il aimerait bien travailler avec lui, ce qui se fait du coup, puisque là c'est vrai que Bray Wyatt, on peut dire, se retrouvait sans vrai FUD. Là on a un truc effectivement qui peut être un blockbuster de l'été, ouais. Alors, maintenant qu'on a sondage, Marie, content de la rivalité? Bah moi, pas tellement, parce que j'ai l'impression que c'est un remake entre John Cena et Bray Wyatt. Sauve-nous, John, t'es le super-héros, tout nous ment. Et là, c'est la même chose qu'il a dit à Chris. Par contre, je suis content si Chris Jericho l'a estimé pour cacher avec lui, pourquoi pas, mais voilà, ça m'emballe pas plus que ça. J'ai l'impression qu'on lui a mis lui parce qu'on lui a dit bon bah il faut bien que tu caches, donc allez, on te met un petit Chris. Allez, maintenant, il est temps de passer au pronostic. Pour les liens déjà, le sondage sur le blog de Wrestling Football, vous avez été 123 à voter. C'est Chris Jericho qui domine un petit peu le sondage. C'est serré quand même un peu. Hein. Il a 52% des suffrages, 42% pour Bray Wyatt, et on a quand même un 6% pour personne. Ce qui est revenu généralement une victoire de Chris Jericho pour marquer son retour, avec plus une victoire de Bray Wyatt à SummerSlam, et Bray Wyatt pour relancer son push suite à la rivalité perdue contre John Cena et le fait qu'il ne soit pas sorti de Money in the Bank avec les titres mondiaux. Alors, Marie. Donc, comme d'habitude, Aloïs et moi-même sommes d'accord. Victoire de Bray Wyatt. Pourquoi ? Parce que normalement, ceux qui arrivent gagnent. Tout simplement parce que apparemment Chris Jericho s'absenterait juste après le pay-per-view pendant quelques jours, vu qu'il a des dates de prévues avec son groupe Fozzy. Donc je vois pas. Après, je sais pas trop combien de temps il va être absent, mais s'il gagne, ça devrait être bon. Enfin. Je sais pas combien de temps il va être absent. Ce qui est sûr, c'est qu'il va être absent pour continuer sa tournée avec son groupe et que la WWE a bien voulu. Donc je vois pas s'il gagne qui partent après. Donc c'est pour ça que je vois Bray Wyatt. Et il a déjà perdu une rivalité. J'aimerais bien pour une fois qu'il en gagne une. J'ai rien contre Chris Jericho, mais s'il vous plaît quoi. Bray Wyatt, il est là depuis 1 an. On lui a toujours pas donné de titre. Là, il est même pas dans le titre. J'ai envie de dire, j'en ai marre. Victoire de Bray Wyatt. C'est l'argument que j'ai sorti quand il y avait Luke Harper et Rowan, c'est que on donne des ceintures à Harper et Rowan, et pour l'instant, quid de Bray Wyatt. Voilà, donc, et je voudrais pas dire, mais une victoire contre Chris Jericho, c'est pas n'importe qui, quoi. Voilà. Donc victoire de Bray Wyatt. Je vais aussi donner une victoire à Bray Wyatt parce que par expérience, je sais que en plus maintenant Chris Jericho a vraiment le statut d'un vétéran à la WWE. Il a quand même la quarantaine passée. Chris revient de temps en temps pour lutter, et quelque part c'est pas plus mal qu'il jongle un petit peu sa vie entre Fozzy et le catch, parce que ça permet à ce qu'il reste en bonne santé plus longtemps. On devrait avoir. En plus, tout le monde est content de le voir. Ah bah ouais, c'est clair. En dehors de ça, je pense qu'on devrait quand même avoir une belle opposition entre les deux à Battleground. Ça devrait globalement envoyer du lourd. Évidemment, en fait, en règle générale, pour ceux qui ont voté les 6% qui ont voté pour personne, je pense que c'est plus par défaut en voyant une intervention de Luke Harper et d'Eric Rowan. Donc je pars du principe que Chris Jericho n'est pas là
maintenant, au jour d'aujourd'hui, n'est plus là à la WWE pour bloquer les jeunes, mais vraiment pour les mettre en avant. Marie l'a bien expliqué, et j'en ai d'ailleurs aussi un petit peu parlé un petit peu dans le rappel des faits. Enfin non, du moins dans les explications que certains ont données par rapport au match, c'est que Bray Wyatt a perdu sa rivalité contre John Cena et que il n'est pas ressorti de Money in the Bank avec les 2 titres mondiaux. Donc oui, Bray Wyatt pour le relancer, sachant que voilà, logiquement Chris Jericho n'est pas là pour lui mettre des bâtons dans les roues. Donc oui, Bray Wyatt gagnant pour relancer son push, et parce que Chris Jericho d'une manière générale, depuis environ 1 an et demi, 2 ans, est d'accord pour subir une défaite face à un jeune qui est censé monter. Bon, c'est à moi. Pour ce qui s'agit, donc, tout dépend de la finalité. C'est-à-dire que est-ce que on table sur une rivalité de... Est-ce qu'une défaite de Chris Jericho peut entraîner la fin de la rivalité? Ben, peut-être. Maintenant, donc, comment... tu as peut-être lu cette news aussi, Sio, c'est que Chris Jericho, logiquement, il est sous contrat avec la WWE jusqu'à mi-septembre. Donc effectivement, peut-être que la rivalité va se poursuivre, mais je vois Bray Wyatt sortir victorieux de cette rivalité, en espérant que, grand maximum, Bray Wyatt se retrouve dans une feud à Night of Champions pour un titre secondaire, le titre intercontinental ou la ceinture des États-Unis, et putain qu'il gagne enfin un titre, merde! Alors, pour continuer mon explication, je suis assez partagé parce que moi je ne sais pas, on va dire, qui choisir si c'est de manière clean, parce que Chris Jericho, moi je le choisirais parce que si Chris Jericho gagne, Bray Wyatt va vouloir intensifier la rivalité pour pouvoir faire plus fort. Si Bray Wyatt gagne, il peut tuer dans l'œuf. Je parle de manière clean, hein, je parle pas de manière controversée, hein. Si Bray Wyatt gagne de manière clean, Chris Jericho, eh ben il va aller affronter quelqu'un d'autre, parce que quel est l'intérêt pour Bray Wyatt d'affronter une personne à nouveau? Le cas par exemple de John Cena est le contraire, parce que Bray Wyatt avait réussi avec le Is That Go Hold in His Hand de relancer la rivalité. Mais Chris Jericho, Bray Wyatt, qu'est-ce qu'il va lui répondre? C'est bien, tu nous as sauvés? C'est bien, 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 bien. Je trouve ça un petit peu inutile, surtout que il faut des matchs au SummerSlam, et aux dernières nouvelles, Bray Wyatt, tu le mets contre qui au SummerSlam si Chris Jericho peut donner? Donc moi je pense à une victoire de Bray Wyatt, mais par controverse, c'est-à-dire qu'une intervention de Luke Harper ou de Eric Rowan. Chris Jericho à ce moment-là va vouloir se venger, proposer, je sais pas, une sorte de last man standing, un match avec une stipulation. Cette stipulation, eh bien, va faire que Chris Jericho... Alors tout dépend après si Chris Jericho continue son contrat jusqu'à mi-septembre ou non, hein. Soit ça sera un loser leave WWE, soit on va dire ça sera un partout, et à la fin on aura le fameux 2-1, c'est-à-dire un Night of Champions. Non, moi je pense que si la feud se poursuit à SummerSlam, Bray Wyatt partira avec un 2-0, et pour permettre à Bray Wyatt ensuite à Night of Champions, c'est vrai qu'il y a les ceintures en jeu, mais est-ce que tu peux donner une ceinture? Est-ce que, a priori, celui qui sera champion sera, vous savez qui? Est-ce que on peut le mettre face à lui? Non, mais comme je l'ai dit, moi, Bray Wyatt, il faut qu'il tu le mets contre Sheamus. Voilà, tu le mets contre celui qui va devenir le champion intercontinental. Bray Wyatt, il faut qu'il table sur une ceinture secondaire, parce que s'il repart tout de suite dans les main events pour les ceintures de champion WWE World Heavyweight, les bookers vont se planter royalement. Bah la question, je vais vous poser la question, est-ce qu'on n'a pas monté la mayonnaise Wyatt trop vite? Non. Ah, moi je trouve pas, hein. Parce qu'on a l'impression que le soufflet est monté, et que là c'est redescendu, mais on est, on va dire, en train de se dire, bon, après peut-être aussi, il y a toujours un creux de la vague quand on est trop haut, mais j'ai l'impression que Bray Wyatt, on a du mal à savoir quoi en faire désormais. Je sais pas si vous avez la même impression que moi. On lui donne Chris Jericho, après Chris Jericho il y aura qui?
Je sais pas. Chris Jericho et après enfin un titre. Enfin un titre, un Night of Champions, ouais, je suis d'accord. Voilà. D'accord. Bon bah, est-ce que vous avez autre chose à rajouter sur ce match? Non. Moi c'est bon. Bon bah, on va se retrouver pour l'avant-dernier match alors. Un duel d'anciens partenaires d'affaires. Eh oui. Vous voyez de qui je veux parler.